départ Pantelleria. Il faudra que je touche, que je vous explique deux, trois choses sur le port, très important. En attendant, je vous montre un peu la vue du port, qui lui n'a pas grand charme. Alors, deux, trois petites choses que je voulais préciser concernant le port de Pantelleria. Alors, comme toutes les présentations un peu des ports italiens, tout un chacun le sait, qui navigue sur cette chaîne, les ports italiens sont divisés en petites sociétés, les pontons, les quais, plusieurs petites sociétés. Donc Pantelleria, tu te présentes, tu as un gars qui arrive avec un bateau, improbable, pas de VHF, torse nu, quand je suis arrivé avant-hier, ça brafounier, il arrive trempé, il cale, son moteur démarre pas, il est tout excité. Lui, c'est le rabatteur. Lui, il vient, mais d'un des pontons, ils appellent ça des clubs. C'est le rabatteur. Lui, il vient pour te dire suis-moi, suis-moi, tu viens chez moi, tu viens chez moi. Donc, déjà, lui, il faut s'en méfier un peu. Nous, le nôtre, il était tout. Enfin, la braque, quoi. Bon, bref. Il voulait nous amener dans un endroit où c'était pas bon pour mon tabasco. J'ai dit non, toi, je te suis pas, je vais ailleurs. Dès que tu rentres dans le port, l'autre, il n'avait pas mis le moteur, le bateau en route. Il siffle du ponton. Et là, j'estime que l'emplacement est meilleur pour le tabasco. Donc, je vais là où celui qui était sur le ponton m'indique de venir. Après, il essaie de m'esbrouffer au niveau de. Il me dit, il me prend pas les amarres au bon taquet ou au bon anneau. Il m'esquiche contre le petit yacht d'à côté. Je dis non, c'est pas comme ça, comme ça. Non, si, s'il y a d'autres bateaux. Obligé de lui dire, ben, s'il y a d'autres bateaux, tu prendras le nombre de bateaux qui rentreront, et s'il y en a d'autres, ben, tu les refuseras. Mais moi, tu m'attaches correctement, enfin, tu m'amarres correctement. Ça, c'est le premier détail. Très directif. Le jeune a une trentaine d'années, là, très directif, limite agressif, pas trop aimé. Mais bon, il fait son job, et puis ça, on ne s'attache pas à ça, ok. Mais le gros problème, et le gros point noir, c'est qu'après, tu prends tes petits papiers, tu vas à la cahute, tu vas payer. Là, alors bien sûr, ils te font semblant de ne pas parler anglais, ni rien. Moi, l'italien, il te noie de mots, j'y comprends plus rien quand ça va trop vite et tout. Et là, il te dit la place. Allez, alors là, on s'assoit, hein, tranquille, on boit un verre d'eau fraîche. 80 euros pour un bateau de 10 mètres. Ouais. Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé. 80 euros. Alors il dit, vite fait, la place elle est à 80 sans que je ne demande rien. Je te la fais. Il y a un avion qui se pose là. Il y a un avion qui va se poser parce que, aussi étrange, on l'a vu hier, hein, il y a un aérodrome. On dirait, hop, il est passé derrière la colline. Malheur, on n'a pas dû le voir à l'image. Donc lui, il te dit, d'entrée de jeu, je te le fais à 70. Ça te va, ça te va. Et s'il avait un couteau, il te le met sous la gorge, quoi. Et là, heureusement, Marco se pointe, et Marco, Captain Zembra, lui, il parle italien depuis l'enfance, quoi. Et il leur a dit le reste. Et il s'avère que je pèse mes mots, hein, ce sont des voleurs. Parce que pour 80 euros ou 70, or donc Marco, il fait un peu le pressing, tout ça, il négocie, finalement, il nous le fait à 65 euros. 130 euros les deux nuits. Voilà. Et pour dire à quel point ce sont des voleurs, quand on leur dit au revoir hier ou après dans la journée, non, en partant, parce que oui, on est retourné payer le lendemain, parce que bien sûr, la tirette carte bleue, elle ne marchait pas. Ah non, on ne fait pas de carte bleue, ah, il faut déclarer, tout ça. C'est du cash qu'ils veulent. Mais ça, pas question que je leur donne du cash. J'ai dit à Marco, ils n'auront pas de cash, ces gens-là. Donc, quand on est retourné payer le lendemain, moi, ils me disent, qu'est-ce que tu en penses? Tu reviens quand à Pantelleria? Je dis, bah, jamais, mais jamais de ma vie. Ou si je reviens à Pantelleria, parce que c'est une belle île, je ne viendrai pas sur ton ponton, sur ton quai. Mais c'est interdit. Toi, et je vais te détruire sur YouTube, je lui ai dit. Hein. Sans colère, mais avec fermeté. Et à Marco, il dit, et toi, tu reviens quand? Comme Marco est de Tunisie, il a dit, ben, moi, l'an prochain, peut-être. Eh ben, on te le fait à 50. Donc de 80, il tombait à 50. Des voleurs. Donc Pantelleria, magnifique. Si vous pouvez venir, venez. Le port, quand on arrive, petite déception. On se dit, mais pas trop de charme, ça, Pantelleria et tout. Et puis après, on loue une voiture. Alors la voiture, bon, on l'a vu hier, 35 euros.
adorable, dans l'état local, nickel. Le cabriolet, on a eu de la chance. Et on part, on visite. Et là, on le voit sur les images, c'est magnifique. C'est mignon comme tout, toutes les maisons en pierre de lave, volcaniques et tout ça. Bon. Mais le port, alors le port, en rentrant dans le port, de suite à gauche, l'emplacement, le ponton qui semble le plus sécurisant, là, le gros ponton en l'eau. On n'a pas eu le temps, on n'est pas allé voir ailleurs. On s'était dit qu'on irait demander dans les autres sociétés, là. Oui, c'est ça, ce sont pas tant des clubs que des sociétés. À combien revenait la nuit. On l'a pas fait. Et 130 € pour 2 nuits dans le port. Et alors, nous, un peu étonnés, un peu, qu'est-ce que tu nous proposes comme prestation pour 70 €, 65 € la nuit? Attention, pas de douche, pas de toilette, donc pas de sanitaire, rien. De l'eau, alors ça, bon, c'est pas leur faute. Sur Pantelleria, ils sont victimes de rationnement d'eau. C'est un décret quotidien qui fixe les heures de coupure d'eau. Donc ça, c'est, tu peux rincer ton bateau, remplir ta bâche à eau, te rincer toi, t'es coupé d'eau. Vers 8 h le matin. Hier, moi, je me suis douché, on avait chaud en revenant vers, je sais pas, c'était 17 h 30. À 17 h 35, les copains sur Zembra, ils n'ont plus pu se doucher. Bon, ça, l'eau, c'est pas leur faute. Mais donc l'eau est rationnée, mais pas de sanitaire. Pas de sanitaire. Et le lendemain, quand il me dit, tu reviens quand à Pantelleria? J'ai jamais tout ça. Marco leur dit, mais attends, Saint-Tropez en France. Saint-Tropez, oh, c'est moins cher qu'ici. Il nous dit, mais c'est où Saint-Tropez? C'est quoi Saint-Tropez? Voilà, arrogant. Ah. L'ancien et le jeune, là, arrogant, agressif. Mais je pèse mes mots. J'ai réfléchi à ce que j'allais dire. Je ne réfléchis souvent jamais à ce que je dis pour être spontané. Là, j'ai un peu cogité tout ça depuis 2 jours. Moi, ça rumine. Je me dis, mais c'est incroyable. Donc voilà. Bilan de l'étape. Pantelleria. Très belle île, sympathique. Alors, il n'y a pas de plage à Pantelleria. C'est de la roche volcanique refroidie. Ce sont des dalles inclinées, tout ça. Mais ça vaut vraiment le coup. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Le bilan sur Pantelleria. Donc là, ben, départ où? Eh ben, Sardaigne. Non, là, une coup sur deux, je me trompe. Sicile. Là, on a la Tunisie. Là, on a la Sardaigne. Et là, on a la Sicile. La Sicile, là, 140 000. Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. 55 000. Là, la Tunisie, 40 000. Et là, la Sardaigne, 100, 115, 120. Donc, Tabasco et le Piero, on va faire un crochet par la Sicile. 2-3 mouillages, donc 2-3 jours. Et après, hop, la traversée sur la Sardaigne. Et on va remonter la Sardaigne côté est, c'est-à-dire le côté que nous ne connaissons pas. Voilà, j'en ai filé. J'ai soif, je veux boire une coup. Bon, 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 bon. Et c'est l'heure de manger. Et qu'est-ce qu'on va manger? Une bonne salade sur un rups, le pain tunisien, là, du fromage tunisien, je ne me souviens plus comment ils appellent ça, mais ça ressemble à de la brousse, là, c'est trop bon. Et voilà, voilà, voilà. Évidemment, toujours au moteur. Alors aujourd'hui, c'est journée moteur. Eh non, pas journée moteur. Il est prévu à partir de 14 h un petit vent qui pourrait nous animer gaiement. Waouh, elle est belle celle-là. On la garde. Allez, à table, bonjour. Et voilà, Sicile en vue. Alors toujours au moteur, évidemment, hélas, mais avec les voiles. Pour essayer de faire un petit 5 nœuds. Tout petit. Et voilà. Et en face, les îles Egadi. Par ce beau coucher de soleil, il est presque 20 h. Et derrière nous, mais loin, 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 Pantelleria. Voilà, on vient de faire 40 000, un peu plus de 40 000, il en reste à peu près 8 pour arriver sur la terre ferme de l'île. Là, on a fait 53 000. Il en manque 7, ça fera 60. Voilà.
Et le dommage de l'affaire, c'est qu'on va arriver à 21h, 21h30, la nuit tombée. Et bon, on va aller au port. Parce que ben, je connais pas, j'ai pas trop la carte des lieux, enfin sur les applis, on va voir, on va voir. S'il y a un mouillage, enfin s'il y a un mouillage vraiment devant le port avec d'autres voiliers, il n'y a pas de problème, on se met au mouillage. Ben, ça va être calme cette nuit. Mais sinon, ne connaissant pas la zone, ben, il y a un port, Marsala. On tire sur Marsala. Alors où sommes-nous? Ben, ici, à 7000 nautiques de Marsala. Et Marsala, où est-ce? Voilà. Dans les îles Egadi, là, que l'on voit donc. Là, 1, 2, 3, là. Sont ici. Et c'est la pointe nord-ouest de la Sicile. Sicile, Palerme. Voilà où nous sommes. Et aujourd'hui, qu'avons-nous fait? Enfin, nous sommes là. Et qu'avons-nous fait? Nous avons fait ça. Le milieu du canal de Sicile jusqu'à ce point-là. Voilà. Et voilà. Le soleil qui va faire dodo. Et nous, pas tout à fait encore. D'un côté, le soleil qui se couche. Sur les îles qui s'est couché. Très beau ciel. Devant Marsala, la Sicile. Et sous nous, la lune. Et là, je suis à la recherche de renseignements donc sur le port. Alors, il y a un super site, c'est SeaSick, en français, très très bien. Bon, j'ai pas encore lu. Et là, ben voilà, la photo du port. Alors, on va essayer de mouiller là, nous, dehors, parce qu'il se dit que ce port est très cher. Il y en a marre de se faire racketter. Donc là, devant, ça doit être amplement jouable. Bon, on arrive de nuit, mais vu que l'accès est là, par là, il doit y avoir du fond, sans trop de pièges. On va y aller mollo. On va lire ça. Et ça va le faire. Bon, ben arrivée nocturne. Donc on va mouiller par là. Là, le port, la digue du large, l'entrée du port. On va pas aller dans le port. Là, c'est jouable. Il faut éviter ces rochers. Et vu sur la tablette, ben ça donne ça pareil. On va enlever la règle. Voilà. On va mouiller par là. 4 mètres de fond. Donc ça serait à la hauteur du feu rouge. Dès que nous aurons le feu rouge, il faut faire attention donc à ces rochers. 2 mètres de fond. Dès que nous aurons le feu rouge à bâbord, on sera pas loin du côte. Donc le feu est là, il est vraiment pas loin. Alors, je doute que l'on voit quelque chose sur les images. Et on va bien abriter parce qu'on a un vent du nord, comme on sait. Un air du nord. Donc là, ben, on est bien à l'abri. Bon, mouillage nocturne, mais vraiment de chez nocturne, quoi. De style quand on voit rien. Alors, comment faire? Bon, il y a 21 techniques, hein. Celle du tabasco. Eh bien, tout doucettement, au ralenti, repérer une zone et mettre la trace en fonction. Donc, faire un grand triangle et en même temps que je fais ce triangle, que j'effectue cette reconnaissance, je regarde le fond ici. Donc dans tout le triangle là, il y a 5 mètres.
4,80 m au moins profond. Donc je vais mouiller ici, en tête de fer. Je suis même allé un peu plus loin au cas où le vent tourne sud dans la nuit, mais c'est pas prévu. Il devrait rester nord le vent. On est comme ça, hein, voilà. Et en plus je double, donc je me remets face au vent, et je double la chose, la sécure, avec la Navionics. Alors sur Navionics c'est étrange, c'est rigolo, mais c'est un rond, hein. C'est pas un triangle. Donc en mouillant ici, je sais que je vais culer dans ma zone de sécurité, ici. Et si jamais le vent tourne, je culerai ici. Et dans tout ce qui est à l'intérieur du jaune, il y a 5 mètres. Parce que bon, là, évidemment, le mouillage, je ne le connais pas. Je ne suis jamais venu ici. C'est bien la première fois que je viens en Sicile. Et on est devant le port. Et là, je vais être très tranquille toute la nuit. Allez, go! Faut quand même aller mettre là, on va pas tomber tout seul, Pierre. Et voilà, Marsala au réveil. Et surtout notre mouillage. Pris hier soir, alors qu'il faisait nuit noire. Pardon. Voilà. Eh ben, même en plein jour, on n'aurait pas fait mieux. On est à une bonne distance de la terre, on est par 100 mètres de fond, à l'abri de la digue, du large, et à bonne distance de la digue du port. Voilà. Voilà, voilà, le beau petit mouillage. Et quand il existe un mouillage comme ça, abrité de l'ouest-nord-ouest, je ne vois pas pourquoi on va au port, mais vraiment pas. On est mieux là, c'est le bonheur. Aïe. Bon ben aujourd'hui alors, aujourd'hui on va aller faire le complément de gasoil puisqu'on n'est pas loin du port. C'est un grand port, il doit bien y avoir une pompe. Donc on va aller faire le complément et puis après on part là-bas, direction cette île. Là. Il y a 10 à 11 000 nautiques. Bon, on vient de relever le mouillage et direction le port. On va aller voir s'il y a possibilità di fare un poco di benzina. Je ne sais rien. A priori, il n'y a pas de poste à essence. J'ai regardé un peu sur le net en 2014, sur un forum, il n'y avait pas de poste à essence. Depuis 2014, ils ont dû s'équiper, forcément. Et ben on va voir ça. C'est pas évident, hein, parce que ça m'a pas l'air très très grand, mais en même temps, comme ça, on jettera un coup d'œil dans le port. Voilà. On a la moitié du réservoir et je vais faire le complément. Donc je suis parti mi-juin dans ces eaux-là et il me reste encore bien une bonne moitié de réservoir. Mais en prévision de la grande traversée de demain ou d'après-demain, on va retourner sur la Sardaigne, enfin normalement on verra. Il faut quand même partir avec le plein. Donc il faut que j'en trouve là. Sinon on ira, le programme c'est d'aller aux îles Egades, sur la grande île Savignane, et après de revenir sur Trapani. Parce qu'aux îles Egades c'est peut-être pas évident de mouiller. Il y a des bouées payantes, il y a un abonnement pour pouvoir accéder aux bouées. On est samedi, donc tous les ports de la région vont se vider pour que les bateaux directs. Donc je sais pas. Mais on va y monter quand même. Promenant, on va visiter, si on peut pas y mouiller, ben on fera un petit tour de l'île ou et puis après on redescendra sur Trapani. Trapani, il y a sûrement moyen de faire le plein. Voilà, dans le port, ben, j'y crois de moins en moins à mon histoire de pompe à essence là. Pas trop où ça pourrait se situer.
Buongiorno, per fare un poco di benzina. Benzina bon. Ben voilà, là on effectue une petite remise à jour des réseaux sociaux. Donc sur un forum ce matin, que je ne vais pas nommer, mais un forum sur lequel on accède, ben, en premier quand on tape Marsala, gasoil, tout ça, il était marqué pas de possibilité de faire le gasoil. Eh ben non, bien sûr, depuis, je crois que ça a daté la publication en même temps de 2014. Hein. Ben, ils ont mis à installer une pompe à essence, ouais, au fond. Alors c'est le troisième ponton en rentrant, là-bas il faut un peu chercher, mais bon, ça tombe sous le... Pas, non, ça tombe pas sous le sens, ça tombe sous les yeux, on le voit. Voilà, quoi d'autre à dire? On a le complément, ben 90 litres quand même, hein, sur 130 ou 160? 160. 9, 9, 18, un peu moins de la moitié. Faut que je vérifie, que je ne dise pas de bêtises, parce que là tout le monde va vérifier, Océanis 34, 130, 160, c'est vite vu. Et je vais apporter le correctif s'il y a à le faire. Mais bon, toujours est-il que Tabasco, eh bien, ce matin, il s'est bu une gorgée de 90 litres de gasoil. Eh bon gâté, ça fait du bien ça. Voilà. Bien sûr, on ne fait pas escale dans ce port qui ne me semble pas présenter un grand intérêt. Enfin, le port ni la ville, ça doit être... Ouais, il doit bien avoir un coin charmant. Vérification faite, 130 litres. Voilà, on est bon, c'est 130 litres de gasoil, plus 130 litres et 190 litres d'eau dans 2 réservoirs. Donc ce matin, complément de 90 litres. Donc il nous restait 50 litres. Et la dernière fois que j'ai fait le plein, ça aussi j'aurais dû vérifier, mais je pense que c'est en été 2017. Courant été 2017 à Villefranche. Depuis, j'avais plus fait. Voilà, c'est tout. Alors nous, ben, devant là-bas, les Gadi Island, Favignana. Bon, le problème, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, nous sommes samedi. Oui, boué. Et réserve naturelle, 3 problèmes. Mais on va te gérer ça, t'inquiète, demain de l'heure.